Tous au jardin, comme tous les dimanches, dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous sommes avec Gaël Brelet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Dr Jonquille et Mister Eye. C'est le spécialiste du jardinage 2.0. Aujourd'hui, avec vous, on va parler du début de l'automne et des premières feuilles qui tombent, des dernières tomates qui rougissent d'ailleurs, justement. Et vous voulez nous présenter les engrais verts. Exactement, exactement. C'est vrai que ça sent pas vraiment la joie actuellement au Ouais, potager. Pourtant, il reste encore plein de choses à faire. c'est ça. Il n'est pas trop tard. Donc, du coup, les engrais verts, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est très simple. Pour résumer ça, chaque plante en fait a besoin de nutriments bien spécifiques qu'elle vient puiser dans le sol. Et pour que ce sol garde en fait sa vitalité et se régénère en éléments minéraux, en fait, il est important qu'elle ne soit pas trop exploitée et qu'elle soit régulièrement amendée en nutriments. Mhm. Donc, du coup, la beauté de la nature, c'est que dans chaque plante a ses besoins qui lui sont propres. Et certaines de ces plantes vont réussir à restituer des fertilisants utiles à d'autres plantes. C'est Ouais. ce qu'on appelle en fait les engrais verts. D'accord. Donc, c'est naturel, on est d'accord? Exactement. Et ça n'a aucun composant chimique. Si on parle d'engrais verts, ça veut dire qu'il faut également qu'on arrête de planter la même chose au même endroit et tout le temps, c'est ça? C'est exactement ça. Qui dit engrais vert dit rotation des cultures. Ça veut dire que, en fait, il est important de ne pas faire pousser la même chose au même endroit. Par exemple, si on fait pousser de la tomate une année, il faut éviter de faire pousser de la tomate la seconde année au même endroit. Du coup, il faut faire de la rotation des cultures. Ça sert en fait à éviter l'appauvrissement du sol en minéraux. Et en fait, ça va également permettre d'éviter la propagation de maladies. En fait, les parasites, ils restent dans le sol d'une année sur l'autre. Et puis, Hmm. la rotation des cultures permet de Hmm. casser ça. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, à quoi ils servent en fait les engrais verts? Et en fait, les engrais verts, ça sert à faire, comment enrichir la Mhm. terre en minéraux. C'est facile à faire pousser, ça demande peu d'entretien et ils peuvent être semés entre deux saisons de culture. En fait, D'accord. ça va apporter de l'azote, du potassium et du phosphore, qui sont les principaux nutriments nécessaires à faire pousser les plantes. Du coup, c'est le NPK que tout le monde, enfin que beaucoup de jardiniers connaissent, et du coup, Mhm. ça va apporter ce NPK. Et ça apporte ces produits qui sont importants. Vous allez nous donner plusieurs exemples d'engrais verts dont on a déjà entendu parler, mais dont on ne savait pas que c'était précisément un engrais vert. Oui, alors du coup, en exemple phare, on a la moutarde blanche qui va apporter du potassium au potager. Ça améliore entre autres la structure du sol et ça évite la prolifération de nématodes. On a également la veste commune qui va aider en fait à apporter de l'azote au sol. Mhm. Et puis on a également le sarrasin qui ajoute lui du phosphore au sol et en plus de se décomposer rapidement et de pousser dans des sols même secs. Et pour faire plus simple, en fait, il y a Ouais. différentes choses qui vont nous permettre de classer les engrais verts. On a pour décompacter le sol, on va utiliser de la moutarde, de la luzerne ou du trèfle. Mhm. Pour protéger le sol, on va utiliser de la facélie, de la moutarde ou du seigle. Pour fertiliser les sols, la veste, la facélie et la moutarde sont très bien. Ouais. Pour désherber, le sarrasin et le seigle sont parfaits. Et pour attirer les auxiliaires qui sont très importants au potager, que ce soit pour polliniser ou pour faire fuir des ravageurs, on peut privilégier la facélie et le trèfle. Oui, c'est comme des ingrédients de cuisine en tout cas. Et comment on les utilise et surtout à quel moment? Alors, en fait, l'avantage des engrais verts, c'est qu'on peut les utiliser un peu toute l'année. En septembre, c'est une très bonne période. Ouais. Par exemple, là, actuellement, fin septembre, on peut semer du trèfle incarnat, de la veste ou encore de la moutarde blanche. Donc c'est le moment. Alors, C'est pile le moment. exactement le moment, oui. Vous m'aviez demandé aussi quand et Mhm. comment faire, c'est ça? C'est ça. Comment on les utilise? Quand et comment les couper? Alors, quand et comment les couper? Alors, en fait, on va laisser pousser tranquillement les engrais verts dans le jardin et on va attendre la montée en graines. La montée en graines, c'est quand on va voir apparaître les premières fleurs sur nos engrais verts. Et il est important de couper au pied avant de voir ces premières fleurs, puisque Mhm. derrière, si on a une montée en graines, on va laisser des graines tomber dans le sol et elles vont repousser ensuite, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Ouais. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est couper au pied. On coupe au pied des engrais verts et ensuite, tout se fait tout seul, en fait. C'est ça. Ça va servir de paillis et en fait les engrais verts vont infuser dans le sol du coup le paillis va vous permettre de ne pas avoir de nouvelles plantes qui vont pousser ensuite, ça va coucher le sol et derrière les engrais verts vont infuser le sol et enrichir la terre en éléments. Et c'est un cercle vertueux qu'on enclenche dès maintenant, comme quoi, Noël Brelet, c'est jamais la fin du jardinage en automne, on est d'accord en un mot.
C'est ça, on peut toujours jardiner, même en hiver, on a des légumes d'hiver, mais en tout cas, les engrais verts sont un très bel exemple de ce qu'on peut C'est faire à ça. l'automne, et il faut le faire d'ailleurs. Et parce que ça servira pour plus tard. Merci beaucoup Noël Brelet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Dr Jonquille et Mister Eye. Et d'ailleurs, on retrouve tous vos produits, tous vos conseils et aussi tous vos kits sur le site DJMA, comme Dr Jonquille et Mister Eye, djma.fr, ainsi que sur votre application sur smartphone. Merci beaucoup Merci beaucoup, et à une bonne prochaine journée. fois sur Sud Radio.